engagera le ciel en sa faveur. Quand vous regardez la vie cependant, n'avez-vous pas observé qu'il y a des gens qui travaillent plus que d'autres? Quand vous-même peut-être vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous pensez que vous bossez plus que certains de vos employés? Pas toujours. Cependant, quand vous regardez aussi autour, est-ce que ce sont ceux qui font beaucoup d'efforts qui ont des grands résultats? Est-ce que ce sont ceux qui sont les plus agiles qui sortent victorieux de la course? Non. Est-ce que ce sont les plus vaillants qui sortent victorieux des combats? Non. Est-ce que ce sont les plus sages qui ont plus de pain? Non. Est-ce que ce sont les plus forts qui sont établis sur les trônes? Non. Mais pourquoi? La différence, c'est qu'il faut savoir coopérer avec le temps et les circonstances de Dieu. C'est-à-dire que dans la vie, je ne dois pas me presser de faire les choses que tout le monde fait. Mais je dois être attentif pour écouter Dieu et faire la chose qu'il m'a appelé à faire. C'est ainsi que la faveur de Dieu m'accompagnera. Car si la faveur de Dieu n'est pas avec toi, tu ne sortiras pas vainqueur de tes combats. Mais si la faveur de Dieu est avec toi, les plus forts se mettront à genoux devant toi à cause de la faveur qui t'aura soutenu au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc c'est important, frère. C'est très important. Sous le soleil, il faut savoir une chose. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du soleil. Et avec lui, nous devons aligner nos vies et nos pensées. Nous devons tout faire pour que nos pensées et nos paroles, nos actions vont dans le sens de l'orientation qu'il a voulu donner à notre destinée. Le danger de la religion, c'est que souvent la religion nous amène nous-mêmes à être des propres acteurs de notre destruction ou de notre sous-développement. Il faut faire attention. Venir à l'église ne veut pas dire forcément qu'on est spirituel. Venir à l'église peut être un acte profondément religieux tant que, on vient à l'église sans comprendre notre raison d'existence, sur terre, on est encore religieux. Je reprends. Venir à l'église sans comprendre le but pour lequel on vient à l'église. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est être dans la religion. Alors, comment est-ce que je définis la religion? La religion, c'est l'ensemble des pratiques et des dogmes établis par les hommes, oui, pour justement, dans leurs efforts de plaire à Dieu. Dogmes établis par des hommes dans leur effort de plaire à Dieu. Donc c'est ça la religion. L'ensemble des règles et des dogmes et des lois et des préceptes que les hommes ont établis dans leur effort de plaire à Dieu. Alors que la spiritualité, c'est la capacité de comprendre la raison de l'existence d'une chose. On devient spirituel quand on comprend la raison de l'existence d'une chose. D'accord? C'est très important. Donc avoir la carte de membre, apporter tel dîme à l'église tout le temps, peut être un acte religieux tant qu'on n'a pas compris sa raison d'être sur terre. Je reviens. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont mangé du poulet hier? Ou la semaine passée, levez la main. Oh, ceux qui ont mangé du poisson, levez la main. Très bien. Ou même simplement de la tchéké, levez la main. Très bien. Voyez, est-ce que vous savez que le poulet ou le poisson ou la tchéké que vous avez mangé, à la fin de votre course sur terre, peut s'avérer avoir été plus utile sur la terre que vous? Alors, quand je le dis, vous voyez le silence? C'est pas parce que tu as mangé le poisson qu'aux yeux de Dieu, tu auras été plus utile que le poisson. Je vous montre un texte de la Bible. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre. Quoi? Les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc Dieu dit, les aliments sont pour le ventre. Donc, est-ce que le poulet est un aliment? Très bien. Est-ce que le poisson est un aliment? Donc s'il finit sa course dans ton ventre, est-ce qu'il a accompli sa destinée? Si. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, Dieu va apprécier ce poulet qui a terminé sa course dans ton ventre? Oui, parce qu'il a été conçu pour terminer dans le ventre. Donc ça veut dire qu'à la fin des choses, le poulet que tu as mangé aura été plus spirituel que toi si tu n'as pas atteint ta destinée. Car la spiritualité, c'est la capacité à comprendre le but pour lequel on existe. Et on n'existe pas pour manger, pour boire. Il y a une raison pour laquelle tu es sur terre. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. Penses-tu sur un accident? Les gens sont morts, plus riches que toi.
Les gens sont morts, plus spirituels que toi. Les gens sont morts, plus religieux que toi. Mais tu es encore en vie. Penses-tu que c'est un hasard que le Covid-19 est passé à côté de ta porte et a touché ton voisin? Ce n'est pas un hasard. Dieu attend quelque chose de toi. Et tu ferais mieux de découvrir cette chose et faire cette chose. Car n'oublie pas, réussir sa vie sur terre aura consisté à faire la chose. Cette chose que Dieu attend de toi. C'est que le monde va bénéficier de la grâce que Dieu a déposée en toi. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. Je prophétise sur ta vie. Rien ne t'empêchera de briller dans ta génération. Donne-moi le meilleur des amens. Mais vous savez, le drame, c'est qu'on a utilisé le mot briller comme le mot de prodada, la vantardise, faire le malin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Briller veut dire éclairer, apporter à ta génération de la lumière, être une référence, montrer le chemin, montrer l'exemple, que tu sois ce spécimen rare que la création attend. Cette nouvelle création reconçue à l'image de Dieu, préparée et refaçonnée pour montrer à cette génération de quoi Dieu est capable. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Le drame, c'est que nous ne comprenons pas la profondeur de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Vous voyez, quand Dieu veut te révéler, quand Dieu veut te distinguer, quand Dieu a sa main sur ta vie, il va t'en donner à faire quelque chose, de faire quelque chose. Il va te montrer quelque chose à faire. Dieu ne va jamais distinguer le paresseux. Dieu ne va jamais distinguer la personne qui prie seulement. Jamais. Il va distinguer quelqu'un qui aura fait ce que le ciel aura attendu de lui. Et c'est pourquoi il est important pour chacun d'entre nous d'aller à un autre niveau. Dire autre niveau. Dire encore un autre niveau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de prendre deux figures des Écritures, les plus emblématiques dans l'Ancien Testament, pour illustrer mes propos et amener chacun d'entre vous à comprendre la profondeur, la pertinence, l'importance, vous voyez, de ce discours, de cet enseignement qui doit embellir ta destinée. Je te garantis que si tu prends ta vie au sérieux, si tu considères cette parole, une autre personne de toi sortira de toi. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donc, je vais utiliser la figure d'Abraham et celle de David. Mais je vais commencer par Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Dieu dit à Abraham, quitte de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dieu dit à Abraham. Frères et sœurs, première chose importante à noter, c'est que quand Dieu appelait Abraham, Abraham n'allait pas à l'église. Le père d'Abraham n'était pas pasteur. Aucun prophète n'avait prophétisé sur Abraham. Dieu n'a pas besoin de ton pasteur pour te dire sur à quoi il t'appelle. Et Dieu n'a pas besoin que tu viennes à l'église pour te confier une mission. Parce que le poulet que tu as mangé n'était jamais à l'église. Mais il a servi à ton ventre. Dieu est plus grand que l'église, Dieu est plus grand que la religion, et il est important de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Et il dit quitte de ton pays. Ça veut dire quoi? Tu veux être utile entre les mains de Dieu, il faut te mettre au-dessus du système sociétal. Il faut te mettre au-dessus du système du pays dans lequel tu as toujours vécu. Tu es plus grand qu'un Ivoirien, tu es plus grand qu'un Français, tu es plus grand qu'un Congolais, tu es plus grand qu'un Noir, tu es plus grand qu'un Blanc. Quitte ton pays. Il y a des limitations qui sont sociétales, il y a des limitations qui sont dues au périmètre dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accepter de faire les choses comme on les fait en Côte d'Ivoire, comme on les fait au Cameroun, comme on les fait au Congo, comme on les fait en France, aux États-Unis. Pour moi, l'Amérique n'est pas une référence. La référence, c'est le royaume des cieux. Quitte ton pays, ta patrie. Voyez-vous, Dieu est extraordinaire. Il va chercher Abraham chez Terach, adorateur d'idoles. Il n'appartient à aucune église, mais il a été créé par Dieu. Et comme Dieu ne se trompe pas, toute personne qui existe pour un but. Et Dieu peut parler, même à celui qui n'a jamais entendu prêcher. Parce qu'il est Dieu. Mais ça embête. Le religieux ne comprend pas ça, non.
Non, mais Dieu est Dieu. N'enfermez pas Dieu dans la boîte de la religion, dans la boîte des églises. L'église est trop petite pour contenir Dieu. Quitte ton pays, la maison de ton père. La maison de ton père. Vous savez, il y a certains d'entre nous qui avons des limitations héréditaires. On est limité à partir de l'ADN. Ce n'est même pas un combat d'un démon. Dans ton ADN, il y a des combats. Ton père était un soulard, ivrogne. Ton père était un homme qui avait 25 femmes. Dans ton ADN, programmé polygamie. Donc on n'a même pas besoin que ton pays accepte ou pas. La polygamie est génétique. Ou alors la paresse est quelque chose d'héréditaire. La limitation de vision. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et pour que les choses changent, il faut que tu sois débarrassé de l'ADN. Et ça, ce n'est pas un combat extérieur, c'est un combat intérieur. Que ton système de pensée vienne déprogrammer les limitations intérieures. Et que tu remplaces dans le sang la pensée, les gènes du royaume des cieux. Et que tu commences à voir les choses comme on les voit dans le royaume. C'est un travail personnel. Amen. Ce n'est pas, et si vous vous dites une chose, frère, c'est un travail sérieux qu'on doit faire à l'intérieur de soi-même. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, je veux dire à quelqu'un que tu es venu sur terre changer l'histoire de ta famille. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Tu es venu changer l'histoire de ta famille. Le père d'Abraham était idolâtre, mais Abraham a effacé carrément ce qui concerne l'idolâtrie de son père en revenant sa marche avec Dieu parce qu'il a décidé de passer à l'action. Quitte ton pays, va-t'en. Si lui qui ne se met pas en mouvement n'entrera jamais dans sa destinée. La destinée va demander de toi que tu bouges. Seules les personnes qui savent bouger peuvent agir avec Dieu. La foi qui est statique n'est pas la foi. C'est une présomption. La foi bouge. La foi te met en mouvement. La foi te fait bouger. La foi te fait progresser. C'est ça la foi. Arrêtons les fois de dire Dieu, je vois ta gloire. Tu es à l'église tous les jours, tu vois sa gloire. Mais rien n'a jamais changé. Parce que penser et parler ne changeront pas les circonstances tant que l'action n'aura pas suivi. Il faut aligner tes actes à tes paroles. Sinon tu es un plaisantin et un hypocrite habillé en tenue d'église. Oh, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais qu'est-ce que tu fais qui révèle la grandeur de Dieu? Tu chantes la puissance de Dieu, mais tes actions ne ressemblent pas à quelqu'un qui adore un Dieu puissant. Aligne tes actions à tes confessions. Ne sois pas détraqué toi-même. Ne ressemble pas à un portable de nouvelle génération qui est détraqué. Tu es performant, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas bugger. Il faut raligner ton esprit, ton âme et ton corps pour être en même d'être performant. C'est très important. Les actions doivent être conséquentes. C'est ça le drame. L'église n'est pas un échappatoire aux responsabilités territoriales ou sociétales. Ce n'est pas un échappatoire. Et on a transformé l'église en une refuge de paresseux qui attendent d'être couronnés au ciel sans avoir compétit sur la terre. Ce n'est pas possible, frère. C'est un leurre, mon frère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut passer à l'action. Ce n'est pas possible, frère. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. D'accord? Donc il y a quelque chose de grand qui repose sur la vie de ceux qui partent. Oh, Dieu te fera partir. Peut-être la fonction publique pour le business. Dieu te fera partir. Peut-être du business pour la mission. Dieu te fera partir. Peut-être d'un pays vers un autre. Dieu va toujours te faire migrer, te faire te déplacer. Pourquoi? Parce que le territoire où tu te trouves peut être souvent trop limité pour la destinée qui est rattachée à ta personne. Faut que tu bouges. Faut que tu partes. Faut que tu parles, faut que tu bouges. Moïse a dû quitter l'héritage de premier ministre, de successeur de Pharaon pour aller dans le désert. Et il y a des départs qui sont le début justement de notre histoire. Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as laissé? Il y a des départs qui annoncent le début d'une histoire qui est écrite par la main de Dieu. Peut-être que Pharaon te réserve son trône, mais Dieu te réserve sa gloire. Il n'y a rien de comparé à ça. Faut partir. Vous voyez? Et pendant que vous faites ce départ, ne vous préoccupez pas du fait d'être incompris. Toutes les personnes de destinée vont traverser des crises d'incompréhension. Incompris par leurs femmes, incompris par leur père, incompris par leur mère, incompris par leurs amis, incompris par la société, incompris par tout le monde. Vous pensez que la mère de Moïse était contente? Quand Moïse a fui pour aller au désert, elle a commencé à pleurer, Moïse, tu m'as tué.
Elle avait la faveur. Elle avait les faveurs du palais à cause de Moïse. Mais le départ de Moïse mettait en problème toute la famille. Voyez-vous, mais Moïse savait qu'il devait partir. Moïse savait qu'il devait fuir. Il devait aller à la rencontre de son Dieu. Il y a des séparations qui sont obligatoires. Frères et sœurs, la tribulation, les batailles, les défis de ce départ ne doivent pas t'intimider. Ils ne doivent pas t'intimider. C'est la raison pour laquelle tu vis. C'est la raison pour laquelle tu existes. Frères et sœurs, tu veux me dire que la vie est difficile? Pasteur, la vie est difficile? Tu veux me dire que la vie est pénible? Je vais te poser une question. Tu penses que c'était facile pour le poulet de se laisser égorger et d'être rôti pour être mangé par toi? Si la nature nous montre que les choses, pour atteindre leur but, doivent souffrir, qu'en est-il de toi-même? Qu'en est-il de toi-même? Ils ont pris à payer. Ils ont pris à payer, frère. Ils ont pris à payer. Ils ont pris à payer. Le poisson a été pêché. La douleur de la maçon. Ou alors la souffrance du filet, transporté au large, déconnecté de son milieu, célibatant, mais il devait terminer dans la casserole de Binta. Et il devait terminer dans la casserole de Josué. Voyez-vous, mais après il a été écaillé, il a été rôti et après mangé. C'était sa destinée. Mais toi, qu'est-ce que tu acceptes de souffrir pour réaliser le but pour lequel Dieu t'a appelé? Quel est le prix que tu payes? Voyez-vous, quel prix tu payes? Et c'est ça le dommage. C'est ça le drame. Voyez-vous, c'est ça. L'Église, je veux dire la religion, nous a longtemps menti. Il faut se dépouiller. Il faut sortir de là. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Oh frère, cette vie que vous voyez ne va jamais vous donner ce que vous voulez parce que vous êtes là en disant, Seigneur, donne-moi. Non. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Il va arriver des moments où tu vas agir. C'est comme si tout le vent du monde est contre toi. C'est pas parce que le vent est contre toi que Dieu n'est pas avec toi. Non, non, non. Le vent peut être contre toi. La tempête contre toi. Le feu contre toi. Mais Dieu est avec toi. Donc frère, il faut avoir notre mental. Le problème que j'ai avec vous, frères et sœurs, je parle de tous les croyants. Le problème en majorité, c'est que nous sommes trop, voyez-vous, nous sommes des moumous, des gens mous. Voyez, les croyants sont mous, ils ont peur. Non, on veut du concret. Quel résultat par tes mains? Montre-nous de quoi tu as été capable. Abraham a obéi, il est parti. Qu'est-ce que tu as déjà quitté? Quel sacrifice as-tu déjà consenti? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Quels sont les résultats tangibles qui peuvent être entre tes mains comme une évidence que ta vie sert à quelque chose? Quelle est la raison pour laquelle tu dois avoir un seul jour de plus sur terre? Et c'est ça le drame. Oh Seigneur, bénis-moi, oh Seigneur, bénis-moi. Non, est-ce que tu couvres les desseins de Dieu? Avoir des voitures, c'est bien, des maisons, c'est bien. Tout ça, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Quel est le but? Frère, vous savez, je suis estomaqué, choqué, quand je vois des gens qui pensent que c'est un jeu. La destinée n'est pas un jeu, frère. Ce n'est pas un jeu, la destinée, non. C'est un combat perpétuel. Une bataille que tu dois livrer, et souvent sérieusement contre toi-même. Ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai. Et il y a quelque chose de grand et fort. Quand vous êtes avec Dieu, quand vous vous déplacez vers le territoire que Dieu vous a demandé d'emprunter, le couloir de votre destinée, vous n'êtes jamais seul. Vous savez, vous n'êtes jamais, je dis, vous n'êtes jamais seul. Vous savez, il y a des prières que quelqu'un qui marche dans son couloir ne fait pas. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, garde-moi. Ça dit, ce n'est pas des prières que je fais. Parce que je ne sais pas comment demander à Dieu de me garder. Parce que j'ai tellement la révélation qu'il me garde. Oh Dieu, quand me frappe pas, comment tu vas faire? Je suis en train de traverser, de passer dans le couloir de mon appel, et vous me demandez à Dieu de... Mais non, il veille sur moi. Pourquoi? Parce que je lui suis utile. Il veille sur moi. Parce que si je ne suis pas là, ce matin, tu n'auras pas été nourri de la sorte. Il veille sur moi. Et Dieu va chérir les personnes qui prennent en compte la responsabilité qu'ils ont accomplie. Dieu va les chérir.
Nous parlons de destinée. Nous parlons de dessein prophétique. Nous parlons de la mission qui t'a été assignée. Abraham a obéi et il est parti. Frères et sœurs, quand tu es un homme de destinée, ne regarde pas ton père pour dire oui, vraiment mon père est pauvre. C'est pour ça que tu dois devenir riche. Ne dis pas que ma famille est méprisée. C'est pour ça que tu es né dans cette famille. Parce que ta présence dans la famille doit changer le panorama de la famille. Un homme de destinée rend sa mère heureuse, même quand il n'est pas encore adulte. Regarde Moïse. Moïse naît. On paye sa mère pour l'allaiter. Le roi envoie, on va chercher. Allez, il faut qu'on enlève l'enfant. Trouver une femme. Donc, elle est payée sur le budget de souveraineté de Pharaon pour allaiter l'enfant qui est condamné par le décret de Pharaon. Ah ben c'est juste que c'est incroyable. Le décret de Pharaon dit mettez à mort tous les enfants. Mais la femme, dans son action, va cacher son enfant et le Pharaon lui-même prend un décret contre son décret pour alimenter un enfant dont la mère a eu la foi en disant il ne mourra pas. Pendant que tous les voisins sont en train de pleurer, la mère de Moïse a la garde rapprochée. On veille sur la maison. Elle dit j'ai donné naissance à un enfant. Pharaon, la fille de Pharaon dit j'ai trouvé mon fils. C'est ça l'histoire. Et pour terminer cette histoire là, frère, faites attention. Le Dieu qu'on sert est grand. Tellement grand. Alors, il ne faut pas limiter. Dans le couloir de ta destinée, Dieu va t'établir en supériorité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ne lâchez pas les responsabilités que Dieu vous a confiées en disant oui, est-ce qu'un enfant de la politique, est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire ci? Arrêtez, c'est bassesse. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire des affaires? Est-ce qu'un enfant de Dieu va faire ci? Vous condamnez l'argent, mais vous avez besoin d'offrande. Je comprends. C'est-à-dire, l'endroit où il y a une plus haute concentration d'hypocrisie, c'est dans l'église. Au mètre carré. C'est incroyable. Incroyable. Alors, quand dit je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres, déclarez encore une dernière fois. Alléluia. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dieu appelle Joseph, vendu par ses propres frères. Joseph s'en va. La Bible dit, et la faveur, la prospérité de l'Éternel l'accompagna. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la trajectoire de sa destinée. Souvent, tu peux y aller de toi-même. Souvent, tu peux y aller parce qu'on t'a trahi. Souvent, c'est parce qu'on a signé, on dit, on va, voilà, maintenant on a décidé, on va licencier des gens et puis on te chasse. Tu commences à pleurer, tu dis, on va chasser. Dieu dit, non, on ne t'a pas chassé. Je t'ai appelé. C'était pas... Parce que si on te laisse là avec un salaire de 4 millions, tu joues le boss. Tu viens à l'église en retard. Vas-tu sortir de là? Parce que 4 millions, même, c'était juste rien pour toi. Je vais t'amener dans quelque chose d'autre. Maintenant, il faut que tu ailles dans ton couloir. Tu vas produire 4 millions par jour. Au lieu d'attendre ça par mois. Voyez-vous? Parce qu'il y a des déserts qui sont indispensables pour révéler ta grandeur. Il faut passer dedans. Il faut vivre dedans pour que tu vois la gloire que Dieu rattache à ta vie. Voyez-vous? C'est important, frère. Ah, je reçois. Non, il faut passer à l'action. Abraham est parti. Il faut aussi que toi tu parles, que tu agisses. C'est important. Et donc, termine avec le cas de David. David est passé à l'action. Il faut savoir agir. David, un enfant, né d'une famille, il a 8 frères, David est dans sa famille. Et donc, écoutez-moi bien, c'est incroyable. David est un berger. David a besoin que le prophète qui vient dans la maison donne une parole de connaissance pour dire il y a quelqu'un qu'on a oublié, on va le chercher. L'histoire raconte que David n'a pas été conçu dans le mariage mais hors mariage. Donc il devient pour la famille un sujet de honte. Rejeté et méprisé par ses frères. Mais cela n'empêche pas le schéma de Dieu. N'attendez pas toujours que les gens soient d'accord avec vous pour que vous posez le pas vers votre destinée. Je me suis rendu compte que le monde n'aime pas les gens que Dieu a suscités pour changer le monde. Le monde aime les spectateurs, les personnes qui sont là simplement à regarder les autres. Mais dès que vous commencez à être acteur dans le monde et faire de l'impact, le monde se lève contre vous.
David reçoit l'onction. Et un jour, son père lui dit, écoute le gars, c'est vrai que tu as reçu l'onction, le peuple d'Israël a attaqué, toi tu vas rentrer garder le peu de brebis qu'on a. Il n'est pas allé dire, oui, vraiment je ne comprends pas, moi je suis loin, mon père spirituel me bloque. Ton père spirituel ne peut pas te bloquer. Ton pasteur ne peut pas te bloquer. Ah non, fais pas attention, tu ne fais pas attention, mon onction ne va plus t'accompagner. Ton onction était où quand Dieu m'a ouvert dans le ventre? Souvent, vous savez, les gens, je ne sais pas quel... Vous savez, la sorcellerie de l'église est terrible. On commence à t'intimider. Non. Non. Je reviens dessus une autre fois. Donc, vous voyez, et David, d'accord, va donc aller calmement en brousse. Et son père l'appelle pour dire, ok, va donner à manger à tes frères. Il n'a pas dit, oui, papa, je ne comprends pas pourquoi toi, on m'a oué un roi, mais tu fais que m'amener à faire des petites courses. Souvent, écoutez-moi très bien, les choses petites, les choses minimes, mais que vous faites simplement avec le cœur de servir, est le chemin dissimulé de Dieu pour révéler l'opportunité en or qu'il aura placée sur votre chemin. Ton père n'a jamais tort, même quand il a tort. Ton père ne se trompe pas, même quand il s'est trompé. Parce que Dieu sait faire concourir même les erreurs de ton père en opportunité prophétique pour ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il arrive. Et les voilà. Ah! Il arrive là. Vous savez, j'aime Dieu. Quand David arrive, il arrive au bon moment. Il arrive au moment où Goliath est en train de sortir. Et vous les gars là, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Si quelqu'un parmi vous peut se battre, qu'il vienne se battre contre moi. Et si je le tue, vous serez nos esclaves. Et s'il peut me tuer, nous serons vos esclaves. Quand le peuple entend, tout le monde a peur. 40 jours de chant, de danse. Dieu est bon. Dieu est merveilleux, Dieu est fantastique, alléluia. Quand je vois la bonté de Dieu, oh Dieu, quelle grandeur. Les gens chantent, mais il n'y a pas d'action. Écoutez-moi bien, les chants, les louanges, sans action, c'est aussi coupable que la fornication. Et j'ai choisi fornication pour la rime. Les chants, les louanges, d'accord? À l'église sans action, c'est aussi coupable que la fornication. C'est-à-dire, c'est un péché, et c'est même plus grave. Parce que vous n'allez jamais révéler qui vous êtes sans agir. Et la sanctification sans action est une horreur conçue par la religion pour falsifier la beauté de la justification par la croix. La sanctification sans action est une horreur fabriquée par la religion pour falsifier la beauté de la justification par la croix. C'est-à-dire t'amener à croire que c'est à partir de là que tu peux à Dieu. Non! Dieu a prévu dans ton parcours des erreurs. Il y a des erreurs qui arriveront. Souvent, on apprend mieux quand on se trompe. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Souvent, on apprend mieux quand on se trompe. Un enfant qui veut marcher devra d'abord apprendre à tomber. S'il ne tombe pas, il ne marchera jamais. Un enfant qui veut courir doit apprendre à se blesser. S'il ne se blesse pas, il n'a pas bien couru. Et c'est ça le processus. Ça fait partie des choses qui doivent arriver. Ne soyez pas des pleurnichards qui, à la première occasion, sont en train d'abandonner parce qu'ils disent que les choses sont dures. Même pour sortir du ventre de ta mère a dû pousser. Si elle n'était pas déterminée, tu mourrais dans son ventre. La vie est un combat. Seuls les flemmards, les paresseux pensent que la vie va sourire comme ça quand ils ne font rien. Tu dois te battre. Faut te battre. Faut te battre. Dieu dit à Josué 3 fois, prends courage. Comment toi tu envoies quelqu'un, tu dis prends courage. Pourquoi tu n'es pas allé écraser tous les ennemis, tu dis celui qui t'envoie. Il dit prends courage. Ah, Dieu, je pensais que tu m'as appelé. Tu l'es en face et puis je passe. Voilà les chrétiens. Qui l'est en face? Seigneur, qu'il n'y ait pas d'ennemis, qu'ils soient morts avant que j'arrive. Dieu dit non, ils vont vivre. Et ils vont te combattre. Mais toi, prends courage, je serai avec toi. Oh, mais Dieu, mais attends, tu aurais pu les faire mourir la nuit sans que je ne combatte. Dieu ne va pas toujours faire ça. Il y a des moments où il va les faire fuir parce qu'il sait que tu as déjà trop lutté, tu as besoin de repos. Et il y a des moments où il va dire lutte pour que tu saches au moins de quoi tu es capable. Parce que si tu n'as pas lutté, comment est-ce que tu sauras que tu es fort? Il faut que tu luttes. Donc la prière ne va pas t'enlever des luttes. Il y a des luttes spirituelles et des luttes physiques. Tu vas lutter. Ah ben l'assurance que tu as, c'est que quand tu es sorti vainqueur de toi-même, il n'y a plus aucun ennemi qui peut te déracer.
Aucun. Aucun ennemi. Aucun autre ennemi ne pourra te terrasser. Parce que tu étais sorti vainqueur de toi-même. Donc c'est clair. Par ton action, va plus loin. David regarde, il entend. Il entend les gars qui disent, hey, si quelqu'un a tué ce gars, il va épouser la fille du roi. Mais Dieu est tellement fort, ça dit, Dieu est trop grand. Entre-temps, quand on a oint David, David était passé dans la maison de Saül. Donc il avait eu le temps de voir les filles de Saül. Mais c'est un berger, Dieu. Il ne connaît pas les affaires de parfum, l'affaire d'être sapé. C'est un gars qui sent la brousse. Il a juste la grâce. Vous savez, il y a des gens comme ça, comme nous. Là, Dieu nous a ramassés dans la rue. C'est qu'au fur et à mesure, il te rince. La gosse, là, il te rince. Ça, il a dit, en fait, c'est comme ça qu'il ne faut pas avoir de complexe. Moi, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il ramasse David, et puis David arrive dans la maison, il est en train de servir, et puis la fille passe. David regarde, il dit, oh Dieu, ça c'est pour les gens d'en haut. Il regarde, il voit la fille est belle. C'est comme si cela va être du miel et d'or sur de l'avocat. Tu vois la peau, mon petit, dit waouh. Mais vous savez, en fait, tu vois la fille, elle est belle, tu ne peux même pas dire que tu vas arriver à l'épouser. Et puis l'entend dit, celui qui tue va épouser la fille du roi. Il dit, quoi? Non. Il pose encore la question 3 fois. La question que je vous pose, quand il pose la question 3 fois, il voulait savoir quoi? Si c'est vrai qu'on est en train de dire que 1, sa famille ne paye plus d'impôts. 2, il épouse la fille du roi. Il dit non, non. Ton serviteur ira. Je vous pose la question. Il se battait pour qui? Pour Dieu ou pour lui? Il se battait pour qui? Oh non, Seigneur, tu sais que j'ai fait, c'est uniquement pour toi. C'est pour toi. Ah non, c'est pour toi, Seigneur. Je ne veux rien. Oh Seigneur, ne me donne rien, j'ai fait pour toi. Non. Si quelqu'un te dit qu'il sert Dieu seulement pour Dieu, il ne sert pas Dieu. Chaque fois que Dieu t'amène à le servir, il va te monter derrière la récompense. Et la récompense va devenir la motivation, l'une des motivations qui va te propulser à continuer à tenir ferme. Oh, qu'arriveront-ils à nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Il pose la question. Oh, Pierre, Jésus aurait dit, Pierre, toi tu as osé me poser telle question. J'avais l'intention de faire de toi un leader, tu n'es plus leader. Tu es mis à pied. Tu oses me poser une question pareille? Jésus a répondu. Il n'a pas changé Pierre. Il a dit non, tu poses de bonnes questions. Parce qu'il y a une récompense. Celui qui n'a pas compris, c'est un religieux. L'homme spirituel comprend qu'en servant Dieu, il est en train d'apporter le parfum ou la mélodie de sa... la mélodie, la note qu'il faut pour que la mélodie soit parfaite. Et derrière ça, Dieu récompense ça. Oh, j'appelle sur ta vie le rappel des récompenses au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, David s'en va et puis il essaye de porter maintenant la main de Saül, se soumettre à l'autorité, essayer de respecter. Il dit Saül, avec tout le respect que j'ai pour toi, cet ami ne peut pas me permettre d'être à l'aise. Il faut que je puisse me changer. Saül le regarde et dit, il n'y a pas de problème. Il enlève et il va prendre Saint-Pierre poli. Vous voyez, quand il ramasse les Saint-Pierre poli, il n'a pas affronté Goliath comme étant l'action première qu'il livrait comme combat au nom de Dieu. Non, il avait commencé avec le lion, ensuite il a terrassé l'ours et il est monté vers Goliath. Donc chaque fois que Dieu te donnera d'affronter Goliath, il faut d'abord t'assurer que tu as déjà tué le lion et l'ours. Quand tu tues le lion et l'ours, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, personne n'est là. C'est un combat que tu mènes seul. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Twitter. Ça, ce sont les combats cachés. Il y a des combats cachés que tu dois livrer et sortir vainqueur avant de livrer les combats exposés. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous voulons nous exposer dans les combats alors qu'on n'a pas appris à nous combattre dans le secret. Voyez-vous, c'est très important. Cette étape, c'est très important. C'est l'assurance que tu as dans le secret d'avoir vu Dieu avec toi qui te donnera l'audace publiquement d'affronter le Goliath de ta destinée. C'est comme un homme qui dit à une jeune fille, on va se marier. La fille dit, on va faire comment, on vivra comment? Par la foi. Il n'a même pas eu de foi lui-même pour avoir une maison. Mais il dit à la fille, on vit par la foi. La fille ferait mieux de dire, ok, que ta foi produise d'abord ta maison et un salaire. Ou alors un revenu, et puis ensuite on verra comment est-ce qu'on peut évoluer plus loin. Dieu est un Dieu intelligent. Dieu est un Dieu sage. Amen, c'est important de passer à l'action. Donc, ne te laisse pas limiter, frère. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi.
Que la révélation de la destinée au travers de tes actions soit éloquente au nom suprême de Jésus. Imaginez-vous, frère, je termine avec ça. Quand il arrive, ses frères se sont moqués de lui. Oh, mais toi là, on connaît ton cœur, mais toi, qu'est-ce qui t'a pris? Tu es venu ici pour voir le combat. Mais quand David a vaincu, et qu'on devait le recevoir chez le roi, on dit viens avec ta famille. Puisqu'on lui a demandé de qui cet homme est-il, est fils, qui est le... Donc, un, le père est entré au palais. Deux, les frères sont entrés au palais. Donc les propres frères qui sont souvent en train de t'attaquer ne réalisent même pas que tu es la délivrance de leur destin. Alors toi, ne t'énerve pas contre tes frères, c'est le combat inutile. Vous allez vous rendre compte que quand il y a plusieurs frères qui s'attaquent à un frère, généralement ce frère est leur leader. Leur frère est leur leader. Et ce leur frère là en question est celui qui apportera la délivrance pour les autres. Donc reste calme. Ça fait partie de ton mandat et de ta responsabilité. C'est par les siens que Jésus a été vendu. Donc si les tiens te persécutent, ce n'est qu'un processus normal. Passe à l'action. Tu vas fermer la bouche de tout le monde. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que sa main soit sur toi. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Ô Père, ô Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir la révélation du couloir de ma destinée, de la raison de mon appel. Je m'interdis